Bonjour à tous et bienvenue sur My Little Budget. Je suis vraiment très contente de vous retrouver. Je tourne cette vidéo, nous sommes le 4 avril et il faut que je vous explique la raison de mon absence en ce mois de mars. En effet, sur ma chaîne YouTube, si vous remontez les vidéos précédentes, il y a la dernière qui est sortie début mars et je n'ai pas pu en refaire depuis. Je voulais vraiment m'excuser. Le mois de mars a été un peu compliqué. Comme vous le savez, du coup, mon conjoint et moi, on était en vacances tous les deux au début du mois. Et nos vacances ont débuté le 6 mars. Sauf qu'en fait, le 9 mars, on a dû emmener notre fils aux urgences. En fait, le mardi, il a commencé à tousser, mais vraiment toute la nuit et de manière assez intensive. Et en fait, dans la nuit du mercredi à jeudi, en plus de la toux, s'est rajouté la fièvre, avec un bon gros pic de fièvre. Donc j'ai pris rendez-vous chez le médecin, et en fait, une fois arrivée là-bas, le médecin l'ausculte. Et là, elle m'annonce que elle entend moins l'air passer dans le poumon droit. Et elle remarque qu'il commence à tirer en fait au niveau du diaphragme pour pouvoir respirer. Ce qui peut être signe notamment d'une bronchiolite. Donc là c'était assez léger, mais malgré tout elle nous a fait un courrier pour aller directement aux urgences, passer une radio pulmonaire en urgence. Et donc du coup nous voilà partis aux urgences. Nous sommes arrivés vers 14h30 et de là l'infirmière prend les constantes de Gabriel. Elle s'aperçoit que sa saturation en oxygène n'est pas bonne. Donc on est transféré dans un box, il a été mis sous oxygène, sauf qu'en fait du coup à la radio pulmonaire ça confirme en fait le diagnostic de l'air qui passe pas bien dans le poumon droit, donc il aurait une infection pulmonaire. Et de là on nous dit que on sait pas si c'est bactérien ou viral, donc il faut faire plus d'analyses avec une prise de sang, des hémocultures, etc. Et aussi des tests viraux, donc le PCR, parce que le PCR ne sert pas à détecter uniquement le Covid, ça sert aussi à détecter les autres virus. Et donc du coup mon fils a dû subir le PCR que je redoutais tellement. Il a dû avoir une prise de sang, la pose d'un cathéter pour avoir une perfusion. Enfin voilà, ça a été assez compliqué pour nous. Il a que 2 ans et 8 mois, donc c'est très dur de voir son fils hospitalisé. Et puis même si je suis du milieu, hein, j'ai beau venir du milieu d'aide-soignante, voir son propre enfant hospitalisé sous oxygène, sous perfusion, être complètement amorphe sur le lit de l'hôpital, honnêtement j'ai pas craqué devant lui, j'ai attendu qu'il fasse un petit somme. Et là j'ai versé toutes les larmes de mon corps, ça a été vraiment très 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 compliqué. Donc on attend, l'après-midi se défile, et puis là du coup nous n'avons toujours pas les résultats des tests viraux ou bactériens, et donc on nous dit que on va nous transférer du coup en service de pédiatrie, et il est 21h ou 21h30 quand on arrive dans le service. Donc voilà, on a passé quand même toute l'après-midi aux urgences. Gabriel n'en pouvait plus, il était complètement fatigué, le pauvre garçon. Et puis du coup là moi je suis restée avec lui la première nuit, sauf que du coup effectivement les chambres de pédiatrie, en tout cas la chambre dans laquelle on était, c'était un mini box, enfin clairement c'était tout petit. Nous on avait pour le parent accompagnateur qui restait la nuit un fauteuil qui se dépliait en lit, mais bon on va pas dire que le confort est top, et puis de toute façon quand ton enfant est dans cet état là c'est un peu compliqué pour dormir. Donc bref, j'avais pas dormi de la nuit, clairement c'était très compliqué. Et du coup il est resté hospitalisé 3 jours. Donc 3 jours c'est pas grand chose en soi, mais bon, ça fait quand même un peu de stress pour tout le monde, surtout pour lui. Encore aujourd'hui, il nous parle encore des petits sparadracs qu'il avait sur les joues qui tenaient en fait les lunettes à oxygène. Il nous parle encore de la petite pince qu'il avait au bout de l'orteil pour la saturation. Enfin, on voit bien que tout ça l'a marqué en fait. Et donc voilà, donc c'était compliqué. Et puis du coup, il est sorti le samedi 11 mars. Et le 14, on devait aller à Center Park. Donc entre deux,
Vous vous doutez bien que je me suis plus occupée de mon petit garçon que de faire la vidéo bilan à la moitié du mois. Hein, je pense que c'est humain, hein, c'est normal. Et puis là, à la fin du mois, comme le mois de mars a été un peu chamboulé par tout ça et que moi, du coup, la boulangerie où je travaille était fermée pour travaux, du coup, moi, j'étais en vacances tout le mois de mars, en fait. Donc, pour nous aérer un peu la tête et tout ça, après Center Park, on est resté quelques jours à la maison et puis finalement, après, j'ai décidé, avec l'accord de mon conjoint, que Gabriel et moi, on partirait quelques jours chez mes parents pour se ressourcer, pour que je puisse avoir aussi du relais parce que j'étais très fatiguée aussi avec tout ça. Et donc du coup on a été quelques jours chez mes parents, ce qui fait qu'en fait on est rentré samedi. Donc clairement les vidéos étaient pas du tout ma priorité. Donc voilà, je m'excuse pour tout ça, mais de mon absence, on va faire quand même le bilan vite fait du mois de mars, étant donné que je l'ai déjà fait vu que le mois d'avril a commencé. Mais voilà, j'ai gardé mes petites notes. Donc pour les courses, il me restait 21,35 € dans mon enveloppe. Pour le gasoil, il me restait 10 €. L'esthéticienne, 0. Le coiffeur. Alors le coiffeur, mon fils et moi sommes allés chez le coiffeur et j'ai pris pour nous deux dans l'enveloppe coiffeur. D'habitude, je prends 10 € dans son enveloppe à lui. Là, j'avais assez pour nous deux étant donné que je n'ai pas coupé mes cheveux. J'ai juste fait un soin avec le massage crânien et puis coiffage. Donc j'en ai eu pour moins cher que d'habitude, donc j'ai pu payer le coiffeur de mon fils avec mon enveloppe. Donc il me restait 3,50 €. Dans mon enveloppe santé, il me restait 7 €. Mon enveloppe loisir est sortie, et ben il restait 23,60 €. Autant dire qu'avec l'hospitalisation en début de mois, et ben Center Park, où du coup on a surtout pris dans l'enveloppe vacances et encore, il faut que je revienne là-dessus d'ailleurs, ben il me restait 23,60 €. Dans mon divers, je n'y ai pas touché, il me restait 20 € et l'enveloppe de mon fils, 15 €, je n'y ai pas touché non plus. Ce qui fait que j'ai réussi à mettre de côté 100,45 € ce mois-ci. Mais j'ai quand même eu un léger découvert parce qu'en fait, lors de l'hospitalisation de Gabriel, les repas pour le parent accompagneur n'est pas pris en charge en fait par le service de pédiatrie. Donc le parent doit pouvoir se fournir à manger. Donc clairement, je suis allée à la boutique de l'hôpital, prendre un sandwich, enfin de quoi manger. Et du coup, j'ai dû payer avec ma carte parce que dans la précipitation des urgences et tout ça, j'avais pas pris mon sac à main. J'avais que ma carte bleue sur moi. Donc voilà, j'ai 23,07 € de découvert pour le mois de mars. Revenons à Center Park. Alors, notre petit séjour à Center Park, du coup, s'est bien passé. Gabriel s'était remis de son hospitalisation. Il toussait encore un peu, mais ça allait. Et en fait, Center Park, du coup, nous, c'était la toute première fois qu'on y allait. Alors, c'est hyper dépaysant. Ça fait du bien, clairement. Les cottages sont grands. Le centre aquatique est immense et franchement c'est vraiment le top, il y en a pour tous les goûts. La pataugeoire pour enfants, vraiment le centre aquatique est génial. Le seul bémol, c'est que si vous voulez faire d'autres activités à côté, tout est absolument payant. Il faut savoir qu'en fait à Center Park, vous avez la piscine qui est gratuite. Et vous avez une structure pour les enfants, une grande structure avec des toboggans, un parcours, etc. pour les enfants qui est gratuit également. Mais ce sont les deux seules choses. En fait, tout ce qu'il y a autour est payant. Dans le coin des enfants, en fait, vous avez un système de jetons où vous échangez par carte ou par billet de l'argent contre des jetons. Un jeton égale 1,50 €. Donc ça monte quand même assez vite et toutes les activités du coin enfant, hormis la structure, marchent avec des jetons. Donc par exemple le trampoline, c'était un jeton, donc 1,50 € pour 6 minutes de trampoline. Vous aviez un autre jeu, c'était 2 jetons, donc 3 € pour 3 minutes de jeu. Enfin, tout marche comme ça en fait. Donc c'est vraiment des... comme disait mon beau-père, ils nous prennent vraiment pour des tiroirs caisses. Voilà, c'est un peu ça en fait le bémol que je regrette un peu à Center Park, c'est que vraiment si t'as pas beaucoup d'argent et que t'as pas un bon budget,
clairement tu ne peux rien faire. Heureusement qu'il y a la piscine, mon fils s'est satisfait de la piscine amplement. Mais voilà, je pense que effectivement quand on a des enfants qui sont un peu plus grands, qui sont un peu demandeurs de jeux, etc., et ben ça peut aller très très vite hein, les dépenses à Center Park. Donc voilà, mais ces quelques jours nous ont quand même fait du bien. On était en pleine nature dans les bois, c'était vraiment super. Voilà pour ce qui s'est passé au mois de mars. Donc du coup, les 100 euros que j'ai pu mettre de côté. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais 20 euros en billets de 5. Donc ça a été dans l'enveloppe Noël. J'ai mis 30 euros dans la dette pour rembourser la dette à ma maman. Le mois dernier, je n'avais pu mettre que 10 euros. Donc là, j'ai mis 30. Comme ça, je rattrape les 10 euros que je n'ai pas pu mettre le mois dernier. Dans mon fonds d'urgence, j'ai mis les 10 euros qui me restaient sur mon compte Boursorama pour mon gasoil sur mon LEP et j'ai mis 10 euros en billets dans mon enveloppe fonds d'urgence. En sachant que mon fonds d'urgence a bougé parce que mon conjoint du coup s'est acheté une voiture. Et en fait, comme on a contracté le crédit de la maison, etc., la banque ne nous a pas suivis pour un petit crédit voiture. Donc il a fallu qu'on pioche dans nos économies à l'un, à l'autre, etc. Donc on s'est arrangé. Mais moi, du coup, j'ai dû lui prêter 300 euros de mon fonds d'urgence. Donc pour l'instant, j'ai 300 euros en moins. Mais on a vu ça avec lui. Il va me rembourser quand il pourra. Donc voilà. J'ai mis 6 euros dans le défi 2 euros. J'ai mis 3 euros dans le défi 1 euro. J'ai mis 10 euros dans mon enveloppe voiture, 10 euros pour l'enveloppe vacances et j'avais 4,13 € en monnaie. Alors en sachant que là, du coup, vous vous demandez comment je peux arriver à 4,13 €. En fait, c'est parce qu'il me restait un petit peu de monnaie dans l'enveloppe vacances. Donc j'ai liquidé, en fait, je les ai mis dans ma tirelire électronique. Hein, j'allais pas m'encombrer avec. Donc voilà pour le mois de mars. On va pouvoir passer, du coup, au budget du mois d'avril. Alors, pour le mois d'avril, en sachant que, comme je le disais, j'ai été en vacances du coup tout le mois de mars, donc mon salaire est un peu plus faible que d'habitude, étant donné qu'il n'y a pas les heures du dimanche, comme je n'ai pas travaillé. Ce mois-ci, nous avons la régularisation de l'eau, donc il va falloir que je sois vigilante sur l'application. Voilà pour le mois d'avril, pour les charges en tout cas. Alors, au mois d'avril, donc j'ai touché un salaire de 1366,93 €. Au niveau de mes charges fixes, donc 771,89 €, elles ont diminué en fait de 50 € parce que ce mois-ci, nous allons verser avec mon conjoint que 550 € au lieu des 600 € que l'on verse habituellement. Parce qu'en fait, étant donné que je n'ai pas travaillé du mois de mars, nous avons qu'un seul jour de nounou à payer. Donc clairement, on n'est pas sur les 400 € qu'on verse d'habitude. Donc là, on est plus sur 73 €, je crois, un truc comme ça. Donc clairement, il n'y avait pas nécessité de mettre 600 € chacun. D'autant plus qu'au mois de mars, on a eu la facture de régularisation EDF. Donc on en avait pour 117 € et des bananes. En sachant qu'avec le chèque énergie, du coup, les 100 € ont été déduits. Donc on n'a que 17 € et quelques à payer pour la régularisation, qui tombera, je crois, le 5 avril dans mes souvenirs. Donc voilà, étant donné qu'on n'a ni la nounou, ni la grosse facture EDF, on se permet ce mois-ci de mettre que 550 €. Ce qui fait que je suis à 771,89 € dans mes charges fixes. Comme je vous le disais, j'avais un découvert au mois de mars de 23,07 €. Mes enveloppes à 550 €. Il me resterait donc sur mon compte à la fin du mois 21,97 €. Hop. Donc réparti comme tel, 180 € dans les courses, ça ne bouge pas. 180 € pour l'essence, ça ne bouge pas non plus. Esthéticienne 35 €, coiffeur 10 €, santé 20 €. Sorties et loisirs que j'ai diminué à 55 € parce que je voulais qu'il me reste au minimum 20 € sur mon compte. Donc je n'ai pas pu mettre plus. 20 € pour le d'hiver, 15 € pour mon fils, 25 € pour les anniversaires et 10 € dans l'enveloppe shopping. Donc voilà, on va pouvoir passer donc au remplissage des enveloppes. En sachant que nous sommes le 4, donc le mardi 4, et que nous allons faire nos courses les lundis. Donc le plein de courses a déjà été fait hier, j'en ai eu pour 85 €.
Et étant donné que j'ai été retirer l'argent aujourd'hui, ça me faisait un total de 285 € à retirer, ce qui n'est pas possible. Donc j'ai retiré 280 et là je vais mettre du coup 90 € en espèces dans mon enveloppe alimentation. Je me garde 5 € sous le coude au cas où j'aurai une petite dépense à faire à l'épicerie ou alors un panier anti-gaspi aussi, parce que c'est vrai que je n'y avais pas pensé, mais j'ai les applications. Donc peut-être qu'il faut que je me remette dessus, on ne sait jamais, il y a quand même des choses qui valent le coup. Donc là, au lieu de 95 dans mon enveloppe, j'aurai 90 et j'aurai 5 € sur mon compte. Donc voilà. Alors, pour mon gasoil, j'ai transféré du coup mon budget sur mon compte Boursorama. Je suis également allée faire le plein hier, j'en ai profité à Leclerc, il était vraiment pas cher. Donc du coup j'ai mis 100 € en sachant qu'il me restait un petit peu moins d'un quart de mon plein du mois dernier. Donc voilà, je n'ai mis que 100 €. D'habitude c'est vrai que je commence le mois à 110, là j'ai mis 100. Voilà, esthéticienne, ça ne bouge pas, 35 €. Et pour avoir l'appoint, j'ai pris en fait dans mes enveloppes épargne et également dans mes défis 1 € par exemple, là pour avoir l'appoint pour l'esthéticienne. Ça m'évite d'avoir trop de monnaie et trop de billets dans mon classeur épargne. Au moins là j'ai des billets de 50 et puis du coup ça me permet d'avoir l'appoint. Donc 35 € pour l'esthéticienne, coiffeur 10 €, on repart de zéro étant donné que je suis allée chez le coiffeur ce mois-ci. Donc je le rappelle, pour le coiffeur, je mets 10 € par mois, plus le reste de mon enveloppe chez l'esthéticienne, étant donné que je mets 35 € par mois, mais que mon rendez-vous me coûte 32. Donc à chaque fois, je rebascule les 3 € restants dans mon enveloppe coiffeur. Santé, un budget de 20 €. Voilà. Sorties et loisirs, 55 €. Divers. Alors divers, j'avais un budget de 20 €. Sauf que il fallait absolument que j'aille à Action. J'avais des petites choses à acheter, notamment de la papeterie. Et il y avait aussi une balance de cuisine électronique à pas trop cher. La mienne m'avait lâché. Donc voilà, j'en ai profité pour en racheter une. Elle m'a coûté 8,99 €. Mais en tout, j'en ai eu pour 18,07 €. Donc il me reste 1,93 € dans mon enveloppe. Pour mon fils, un budget de 15 €. Pour les anniversaires, 25 €, en sachant qu'au mois d'avril, j'ai l'anniversaire de ma maman. Voilà. Et il me reste 10 € à mettre dans mon enveloppe shopping. Alors, en sachant que au mois de mars, du coup c'était aussi mon anniversaire, que j'ai eu le droit à de l'espèce par mes parents, j'ai eu le droit à 100 €, que j'ai réparti en fait en mettant du coup 50 € dans mon enveloppe shopping, en sachant que j'avais déjà 30 €, donc j'avais 80 € en tout au mois de mars. Il me fallait des vêtements, donc j'en ai profité d'avoir cet argent pour pouvoir m'acheter quelques vêtements. Donc là je n'ai plus rien comme vous pouvez le constater, donc on repart de zéro avec les 10 €. Et donc j'ai mis 50 € de mon anniversaire dans l'enveloppe shopping, j'ai mis 50 € dans l'enveloppe tatouage. Donc ce qui fait que je suis à 100 € dans mon enveloppe tatouage. En fait, je me suis dit que c'était quand même l'argent pour mon anniversaire. J'aurais pu les mettre de côté, épargner encore et encore, mais je me suis dit qu'à un moment donné, il faut aussi penser à se faire plaisir. Donc là, je me suis dit qu'un petit peu de shopping, en plus avec le mois de mars qui avait été compliqué pour nous, ça pouvait ne me faire que du bien. Donc voilà, j'ai profité d'avoir l'argent de mon anniversaire pour me faire un peu plaisir. Voilà pour le remplissage du mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner,
à laisser des commentaires également, hein, je serai ravie de pouvoir vous répondre comme d'habitude. Vous avez également le mail dans la description pour obtenir mon budget planner si celui-ci vous intéresse. J'ai 3 modèles de disponibles, je vous les envoie gratuitement en PDF et ça me fait très plaisir de partager cela avec vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.